Avec le directeur d'Atmo en Bourgogne-Franche-Comté, Francis Schweitzer, vous nous le disiez tout à l'heure, on respire 100% d'air en Bourgogne-Franche-Comté. Mais si on se compare à Lyon, à Marseille, est-ce qu'on respire plutôt bien dans notre région? Oui, globalement, en Bourgogne-Franche-Comté, la qualité de l'air reste très agréable et très bonne au regard des grandes agglomérations, que ce soit Paris, Lyon, Marseille ou d'autres pays européens. Hormis peut-être les périodes de canicule où c'est un peu plus compliqué. Tout à fait. Comme partout, il y a des pics de pollution en période hivernale, en période estivale. Les derniers, c'est les fameux pics à l'ozone cet été avec les pics de chaleur. Ouais. Donc voilà, il y a parfois quand même des phénomènes de dégradation. Avant de prendre quelques bons plans, de parler de vos indices qu'on ne comprend pas toujours, qui vont de 1 jusqu'à 10 avec la fameuse girafe là, qu'on voit de temps en temps sur tous les médias. Je vous propose, sans prendre de grands airs, s'il vous plaît, sans lancer non plus de paroles en l'air, mais l'air de rien, pour mieux comprendre, de vous parler de ce qu'on respire, de notre air, en images. Regardez. Prenez une grande bouffée d'oxygène, inspirez et expirez. Oui, pardon, on ne vous avait pas dit que l'air était un peu pollué. Mais d'abord, l'air, c'est quoi? Même s'il est invisible, ce n'est pas du vide. Dans l'air, on retrouve de l'azote, de l'oxygène. Jusque-là, tout va bien car cela nous permet de vivre. Mais la liste ne s'arrête pas là. L'air qui nous entoure est bourré de polluants qui n'ont rien à faire dans nos poumons. Et qui, en plus, sont pointés du doigt par l'Organisation mondiale de la santé. Exemple, le benzène, qu'on retrouve aussi bien dehors que dedans. Et oui, vous avez bien entendu, dedans aussi. Un petit coup de spray désodorisant pour éliminer les odeurs et hop, vous venez en une fraction de seconde de vaporiser du benzène dans votre maison. Pas le top quoi. Ce sont les contrôles de l'air dans les grandes villes qui nous permettent ce constat accablant. Et accrochez-vous, maladies cardiovasculaires, cancer des poumons, maladies pulmonaires chroniques, infections respiratoires. La pollution serait responsable de 48 000 décès par an en France et presque 9 millions dans le monde. C'est plus que le nombre de morts liés au tabac. Et même s'il paraîtrait que la situation s'améliore, 3 secteurs d'activité sont pointés du doigt. Le secteur résidentiel, car chauffer ça pollue, les activités industrielles, en raison notamment de leur quantité, et enfin, les transports avec les pots d'échappement, mais ça, on s'en doutait un peu, non? Une réaction, Francis Schweitzer, sur ce que vous venez de voir? Une bonne synthèse, rapide, directe, bien. Je le disais tout à l'heure, 100% de l'air que nous respirons dans la région est analysé par vos services. Ça veut dire concrètement que, par exemple, là maintenant, à l'heure où nous parlons, aux alentours des 11 heures, là, je peux aller sur le net, chercher une info pour savoir si ma ville a un bon indice de qualité de l'air? Tout à fait. Vous avez aujourd'hui, en direct, grâce au net, au site web d'Atmo BFC, la possibilité d'aller vérifier, prendre connaissance des concentrations sur un certain nombre d'agglomérations de Bourgogne-Franche-Comté. D'accord. Combien d'agglomérations au total? Aujourd'hui, il y a une trentaine de stations sur lesquelles il y a des stations qui sont implantées. Et on est capable, au travers des outils de modélisation, de produire un indice de qualité de l'air, quelle que soit la commune de Bourgogne-Franche-Comté. Alors justement, à propos d'indices, perso, j'y comprends pas grand-chose, si ce n'est que forcément, j'imagine, plus ça monte, plus la qualité de l'air est médiocre. Vous avez un indice qui va de 1 jusqu'à 10, il est très très large. Ça veut dire quoi? Globalement, 1, très bon, 10, très mauvais. À partir de 8, jusque-là, j'ai tout compris. On est en pic de pollution. Ouais, d'accord. L'objectif, c'est vraiment d'arriver à vulgariser la qualité de l'air. Qualité de l'air, on prend un certain nombre de polluants, plusieurs polluants classiques, dont vous avez fait référence ici en complément de l'ozone. Et ça permet, à travers cet indice, d'avoir une moyenne globale, quels que soient les polluants. Et c'est ça qu'on essaie de communiquer au grand public. Ouais, puisque c'est une journée qualité de l'air, que nous sommes le grand public, nous tous ici, on peut se dire qu'il y a des territoires qui sont quand même relativement inégaux en Bourgogne-Franche-Comté. On respire mieux, par exemple, à Besançon qu'à Dijon? Vaste débat. Non, je dirais qu'aujourd'hui, l'inégalité territoire réside plus dans le fait, en lien avec la densité de population. Plus il y aura de densité de population, plus il y aura de trafic, plus il y aura de chauffage. Donc naturellement, plus il y aura d'émissions. Ça, usine, agriculture, transport, c'est ça. etc. Après, il y a également la notion de la qualité de l'air. Il n'y a pas que les émissions, il y a également le relief. Plus vous êtes en phénomène de cuvette, plus la qualité de l'air va se dégrader, parce qu'il y aura moins de ventilation. Donc vous pouvez avoir des communes avec 4 000 habitants, des communes avec 10 000 habitants, et la qualité de l'air peut être 2 fois pire ou 2 fois plus dégradée au niveau d'une petite collectivité par rapport à une grande collectivité. Ce qu'on sait moins, Francis Schweitzer, c'est que Atmo fait aussi les pollens. Je ne sais pas s'il y en a qui sont allergiques au pollen. Jean-Michel, Stéphane? Si. Oui. C'est terrible. C'est terrible d'être allergique au pollen. Ouais. Vous saviez, vous, que Atmo faisait un indice pollen sur la Bourgogne-Franche-Comté? Non. Ben voilà une info du jour. Expliquez-moi. Donc, surveillance des pollens, on travaille aujourd'hui avec le réseau national de surveillance allergobiologique et il y a 5 capteurs installés sur l'ensemble du territoire de Bourgogne-Franche-Comté
avec une mesure qui débute dès le mois de février et qui se termine globalement début octobre. Mais en fonction des périodes hivernales, notamment des fêtes de Noël relativement chaudes, en lien avec la température, les premiers pollens de bouleau, de noisetiers apparaissent dès le mois de décembre. On voit les capteurs là, justement. Tout à fait. Divers capteurs de pollution, de pollen, Tout à fait, etc. tout à fait. Des machines qui sont installées un petit peu partout dans notre région. On était sur l'air extérieur. Je vous propose de rentrer finalement dans notre maison avec une question 0805 383 383. Nous vous écoutons, vous avez la parole, allez-y. Voilà, je suis très souvent sujet à faire des bronchites assez graves et mon kiné me dit que j'ai une humidité trop faible dans ma maison. Et il m'a parlé, pour améliorer la qualité de l'air chez moi, d'un humidificateur. Pensez-vous que ça pourrait être utile pour moi et mes bronches? Je vous remercie par avance de votre réponse et continuez comme ça, vous êtes formidables. Bye bye. Merci, ils sont gentils. Hein. Mais sans vous, nous, on n'est rien, hein, franchement. Enfin, sans vous qui nous regardez, évidemment. Merci Thomas pour votre témoignage au 0805 383 383. Alors, on est à l'intérieur cette fois-ci, même si on est dans le domaine privé. L'avis de l'expert, du spécialiste que vous êtes en tant que directeur d'Atmo pour le cas de Thomas, pour la qualité de l'intérieur de son logement, l'humidificateur pour ses bronches. Alors, en termes de qualité de l'air intérieur, il y a deux paramètres. Il y a le paramètre de confort, c'est la température et c'est notamment le taux d'humidité. Et puis à côté, il y a les paramètres plus polluants chimiques. Je pense que la recommandation de son kiné sur l'humidification de l'intérieur, effectivement, est une bonne recommandation. Alors, il ne s'agit pas non plus d'être à 80%, mais j'ai pu voir qu'il y avait du bois dans sa maison. Donc derrière, c'est également un asséchant naturel des pièces. Donc rapporter un petit peu d'humidité, lui, permettra de mieux se sentir, d'une part. Mais attention néanmoins à bien vérifier que le bâtiment est bien ventilé. Et puis faire également attention à ce qu'il introduit comme polluants chimiques ou particuliers dans l'intérieur de son habitation. Alors justement, vous me parlez de ventilation. Aujourd'hui, on a des habitations qui sont de plus en plus hermétiques. On bouge tout. Est-ce que ça, c'est bien pour la pollution et l'air intérieur, Francis? Alors, on est aujourd'hui sur un phénomène de transition énergétique. Donc, on parle de bouleversement climatique. L'objectif, c'est d'émettre moins de gaz à effet de serre. Donc, on isole beaucoup mieux nos maisons, nos bâtiments. Donc ça, c'est une excellente chose au regard du réchauffement climatique. Mais oui, attention à la dégradation possible de la qualité de l'air. À force de rendre la maison tellement hermétique, on la pollue intérieurement. Donc il faut bien ventiler. Il faut bien ventiler. D'accord. Il y a des signes qui doivent nous alerter. Je pense au picotement des yeux, par exemple. Je ne sais pas. Alors pour les pollens, c'est facile. Hein, voilà, on éternue, on a plein de choses, des signes particuliers, Stéphane. Mais pour l'air intérieur? Pour l'air intérieur, il y a effectivement cette notion de picotement des yeux. Il y a la notion de fatigue. Donc il peut y avoir des taux de CO2 plus élevés, c'est ce qu'on retrouve dans les salles de classe. Et de manière générale, dans les pièces humides, des moisissures. À partir du moment où les moisissures arrivent, ça sous-entend qu'il y a des problèmes de ventilation naturelle, mais également ventilation mécanique. Et j'invite également tout le monde à bien vérifier son système de ventilation mécanique, même simple flux, à vérifier déjà à bien nettoyer les bouches pour que l'air puisse bien s'évacuer. Très bien, on a air. On oublie les bougies, les parfums, les aérosols, tout ça. C'est source de pollution. Hein. Très bien. Air ambiant, pollen, air intérieur. Comment agir sur l'air? Vous allez faire un petit tour sur le site d'Atmo qu'on va vous mettre de façon à ce que vous puissiez aller faire un petit tour en Bourgogne-Franche-Comté pour retrouver tous ces indices de pollution sur nos villes en Bourgogne-Franche-Comté et aussi au travers de ce que vous nous disiez concernant les pollens pour cette journée spéciale qualité de l'air avec nos amis de France Bleu à vivre sur France Télévisions.